Salut tout le monde, bienvenue à Déclic 3M, une simple idée, un grand changement avec Maxène. Aujourd'hui, on est très content de vous retrouver. On va vous parler de quelque chose que vous consommez particulièrement tous les matins. Il s'agira à Déclic 3M pour cette semaine des céréales, autrement appelées cornflakes. Cette semaine, à la rubrique opinion, la question est celle-ci. Pourquoi a-t-on peur du noir? Pourquoi a-t-on peur de l'obscurité? À vous d'en juger. Allez, Déclic, c'est parti. Les flocons de maïs, pétales de maïs, aussi parfois appelés cornflakes, sont un produit alimentaire dérivé du maïs. C'est un mets à base de maïs cuit avec du sucre et des vitamines. La pâte est aplatie et grillée en forme des flocons familiers qui sont habituellement consommés au petit déjeuner, servis avec du lait. L'histoire des cornflakes trouve son origine à la fin du 19e siècle. En 1894, le docteur John Harvey Kellogg, directeur d'un sanitarium à Battle Creek dans le Michigan, introduit cette recette dans le régime végétarien qu'il imposait à ses patients et qui excluait aussi l'alcool, le tabac et la caféine. Selon ce médecin adventiste, la nourriture trop grasse et trop épicée pouvait être la cause des besoins de masturbation. Il recommandait donc d'avoir un régime très simple pour les réduire. Les cornflakes faisaient complètement partie de ce type d'alimentation plus saine. Le 30 juillet 1898, Wilkett Kellogg, frère de John Harvey, aplatit puis grille des flocons de maïs. Il ignore encore que ces flocons de maïs, cornflakes, vont révolutionner l'alimentation. Mais aujourd'hui, peu de consommateurs de cette marque mondialement connue savent qu'elle puise ses racines dans l'extrémisme religieux. Voyez-vous, désormais, vous ne mangerez plus vos céréales de la même manière. Ok, pour qui ça me peut faire noir? Peut faire noir, ok. On dit que c'est parce que c'est dans le pays qu'on va vivre là. Parce que le venin ou fait ou grandi dans un pays mystique. Un pays côté que je n'ai pas de mauvais esprits, de mort qui marché, de diable, de loup-garou, etc. Et vient une histoire qui raconte depuis dans petit, côté que vous joignez ancien yo k'ap dou comme ça que l'or était dans caille pour conto l'or senti que toute chair de poule le vaisseau c'est parce que go esprit passé ou capable de que ou ka dans caille là tout ou dans fait noir c'est à cause de toute histoire ça yo fait que même l'or pour conto ou tendez gon son on voit qu'après là ça automatiquement il faut peur dans fait noir en fait moi même il terrifié me fait noir. Et alors nous peur noir ou bien nous peur fait noir. C'est une imagination que nous créons dans l'esprit, nous, surtout les moments pas favorables avec nous. On imagine que on passe dans la rue, ou pas vraiment connaître, et puis subitement on prend un blackout, et puis on crée un paquet d'imagination. Est-ce que pas de vol cap sur vous, est-ce que pas de loup-garou dans la zone, tout ça. Comment ça capable de créer un peu dans l'esprit, au côté que est capable de favorable avec vous. C'est que c'est vous-même qui créez noir ou bien dès qu'on est en position que est favorable à vous. Par exemple, si vous avez besoin de faire un monde paix, par exemple, vous êtes une lumière en attendant que le monde vienne, laissez pas même, prêtez attention à ça. Ou dans le blackout là, juste vous prenez un feeling dans le blackout là pour faire l'autre. Moi, pas ni peur faire noir, ni me faire noir. Ça va dépendre du contexte. Moi, quand la caméra pour compte moi, moi j'éteins toute lumière parce que c'est ça moi, je faire noir. Si mon âme vient, je contrôle. Par rapport avec l'eau dans la lumière et puis dehors à faire noir, les gens qui dehors ont contrôle par rapport à l'eau ou même qui dans la lumière. Là. Mais si dans la rue, c'est notre question, c'est notre barrière que lié. Parce que dans la rue, ce n'est pas un milieu que je suis familiarisé vraiment, ni un milieu que je sentiment de sécurité. Donc dans le cas ça, je peux faire noir. Mais dans le contexte encore tout. Faire noir lui-même tout, c'est un milieu qui permet tout mieux réfléchir pour certaines personnes bien sûr. Par exemple, même, les gens qui font noir, je réfléchis bien, on a un problème là. On a un souci, on fait noir, une solution plus rapide que si par exemple on a un milieu qui est public, qui est plein de lumière, donc on n'est pas vraiment concentré.
Donc même, peur fait noir, et comme si la peur du noir, c'est juste un concept. Par exemple, je me dis Simon, je qu'on a fait un fait noir, je dis ça doit faire noir, il y a mauvais esprit, etc. Quand on a grandi, c'est une autre réalité. Au contraire, fait noir, ou qu'a fait ton force tout. J'aimerais dire non force dans quel sens? Ou qu'a dans l'ombre, non fait noir, pour avoir plus force que le monde qui est dans la lumière. Parce qu'il y a un contrôle, parce que par rapport à lui-même qui va contrôler. Moi, je me dis que moi, je problème avec fait noir, non? Parce que le plus souvent, je me sens bien là-dedans. Et puis, par exemple, je me couche et tout, j'ai toujours besoin de lumière fermée pour concernant les yeux. Avec fait noir tout, ou qu'à penser plus bien. Donc, fait noir sont bon bagalier pour moi. Moi, personnellement, j'ai des difficultés avec fait noir. Je vais considérer fait noir comme un plus négatif, comme un diabolique. Auto mettre dans le sens que fait noir c'est le diable, c'est le bon Dieu. Mais pourtant, l'aime dans fait noir, je me sens mal à l'aise, je réfléchir. Quand je me dis moi, je passe du temps avec moi-même, c'est vraiment intéressant. Mais fait noir, moi, je n'ai pas de problème. C'est ça qui arrive à un moment donné, on doit peur, on est dans la rue, on marche, on est pour compte, on attaquer bon, on pense que l'esprit doit faire des tout, on doit penser que bon est mal. Mais pour moi, ça n'est pas grand de là. Parce que moi, depuis petit, je suis fait noir, mais là, je grandi. Ça va déranger moi. Depuis petit. Donc, on psychose là quand même. Comme si nous toujours mettions dans la tête, nous, c'est le plus mauvais bagage qui existe. Donc, moi-même, personnellement, je n'ai pas de problème vraiment avec fait noir. Comme si, l'aime noir, il y a des bagages qu'on fait. Comme si je réfléchis, on sait des bagages. Peut-être c'est là, moi-même, je suis bon endroit qui est même capable de réfléchir. Mais il y a des gens qui ne peuvent pas négocier fait noir du tout. Moi-même, je n'ai pas de problème avec. Au contraire, il y a des moments où c'est un fait noir que moi-même, je me sens mal à l'aise. Bienvenue à la question mystère. D'où vient le logo Adidas? C'est en 1949 que Adolf Dassler lance la marque Adidas en combinant son surnom, Adi, et la première syllabe de son nom de famille, Das. Le logo de l'enseigne créé en 1967 est simple et épuré. Il s'agit juste de 3 bandes avec ce slogan « La marque aux 3 bandes ». Au début, il n'apparaissait que sur les chaussures, puis son usage s'est étendu à divers articles, sacs de sport, raquettes de tennis, textiles, etc. En 1971, le logo fut redessiné. Les 3 bandes traversaient horizontalement un trèfle à 3 feuilles qui symbolisait la diversité du groupe. En 1991, naissance d'un 3e logo. Il s'agit de celui le plus connu aujourd'hui, à savoir 3 bandes représentant une montagne soutenue par le nom Adidas qui fait office de socle à la montagne. Merci de votre attention. À très bientôt.